Bonjour tout le monde, namasté, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux, je vous présente la chaîne YouTube de Centre Yoga Santé. Aujourd'hui, nous allons voir les torsions vertébrales, la posture du sage Marichyasana. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de dérouler votre tapis, d'enfiler quelque chose de confortable, peut-être une serviette ou une couverture, et je vous attends. Alors, nous voilà dans la posture du sage Marichyasana. Donc, je vais m'asseoir sur la couverture. À la maison, si lorsque vous êtes assis au sol ou sur la couverture, je vais tirer la chair des fesses, vous sentez que le bas du dos, comme ceci, est arrondi, ne vous gênez pas pour prendre un bloc pour soulever le bassin. C'est le même principe que la posture du bâton. Lorsqu'on est assis au sol, on veut toujours maintenir l'allongement de la colonne vertébrale. Et si l'arrière de vos cuisses est courte, élevez le bassin et ça va vous ramener une colonne vertébrale allongée. Donc, avec mes jambes bien allongées, je tire la chair des fesses vers l'arrière et je vais asseoir mes ischions. Les ischions, c'est les os du bassin. Lorsqu'on s'assoit au sol, là, les os du bas. Okay? Donc, on veut les sentir égales et vraiment sur le bout de la couverture. Ça serait la même chose si vous étiez assis, assise sur un bloc. Okay? En maintenant mes jambes bien allongées, je vais fléchir ma jambe. Je vais prendre mes pouces et les placer dans le creux de mon mollet pour bien fermer l'articulation de mon genou. Cette région est bien scellée. Okay? Mon pied ici, parallèle à la bordure externe du tapis, et il n'est pas nécessairement complètement fermé. Donc, si je me mets face à vous, lorsque ma jambe est fermée, je n'ai pas le pied complètement collé. Donc, il y a un petit espace. Mon talon est aligné avec mon ischion. Okay? Donc, je reviens sur le côté. Donc, normalement, on commence avec la jambe droite qui est fléchie en premier parce qu'on veut masser le côlon ascendant en premier. Donc, il y a vraiment un aspect organique à cette posture, mais il y a un aspect organique dans toutes les postures, en fait. Mais dans les twists, c'est peut-être plus facile à nommer. Okay. Donc, je fais l'extension complète de la jambe gauche, je presse fermement le talon dans le sol. Et là, je vais reculer vers l'arrière, mais vraiment là, pencher vers l'arrière, OK? Et je vais placer mon bras à l'extérieur. Ce qui est important dans les twists, c'est de garder l'alignement du sacrum avec le dessus du crâne. Je devrais dire le dessus du crâne avec le sacrum pour que ça, on soit toujours au centre, OK? L'intention est de tourner autour de la colonne vertébrale sans faire de flexion vers l'avant, sans perdre, en fait, l'alignement de la colonne vertébrale. C'est ce que je veux vous dire. Donc, lorsqu'on recule vers l'arrière, vous allez sentir que le twist va commencer à s'effectuer de lui-même. Okay? Donc, on maintient pied parallèle. Et à l'intérieur des cuisses, c'est comme si on veut ramener l'énergie vers le centre au niveau des jambes, mais au niveau de la cage thoracique, on laisse les organes tourner. Ensuite, après quelques respirations, on va redresser un tout petit peu, la moitié de la distance. On n'est pas encore redressé complètement. Là, vous allez remarquer que de plus en plus, le twist s'effectue du bas du ventre. Là, on va monter un tout petit peu dans le twist. Donc, les torsions vertébrales, on part de la base de la colonne vertébrale et on monte jusqu'au-dessus du crâne. Et pour terminer, on ramène la main le plus près possible du bassin. On pourrait fléchir le coude. Okay? Et là, on continue de tourner au niveau des épaules. Et la dernière chose qu'on va tourner, c'est le regard parce que la tête, ça bouge très facilement. Donc, on initie, je répète, à partir du bas du ventre, cage thoracique, épaules, et à la fin, je vais tourner le regard. Vous allez remarquer que les twists font beaucoup monter la chaleur. Menton parallèle au sol, peut-être que je me répète. Je respire ici, j'inspire, j'allonge la colonne. J'expire, je détends les organes, je détends les muscles le long de la colonne. Encore inspire, expire. Pour sortir de la pause, j'inspire, je tourne le regard vers l'avant et je défais la torsion.
Je réallonge les deux jambes. Je vais déposer les mains ici de chaque côté dans la posture du bâton. Et je vais prendre un instant juste pour ressentir la différence entre le côté droit et le côté gauche. Ressentir l'effet du twist dans mes organes, dans mon dos. Magnifique, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je vais fléchir ma jambe. Je vais placer mes pouces dans le creux du mollet et je vais pousser la peau des mollets vers le sol et vers l'extérieur. Je ramène le talon vers la fesse. Comme tout à l'heure, je vais laisser de l'espace entre l'intérieur du pied et l'intérieur de la cuisse. Okay? Je vais déposer la main opposée, en fait la main du même côté que la jambe qui est fléchie derrière. Je vais pencher vers l'arrière et je vais déposer l'extérieur du bras à l'extérieur de la cuisse. Et là, je vais laisser le twist s'installer de lui-même. Remarquez que je maintiens mon autre jambe toujours bien allongée, je pousse le talon dans le sol. Et je laisse le twist s'installer de lui-même dans le bas du ventre. Quelques respirations. Ensuite, je vais marcher la main plus près du bassin, la moitié de la distance. Et là, vous allez sentir que le twist monte un tout petit peu plus au niveau de la cage thoracique. Et éventuellement, on va marcher la main un tout petit peu plus près du bassin, peut-être fléchir le coude, et on y va dans le twist un tout petit peu plus au niveau de vos épaules. Et à la fin, complètement, on va tourner le regard vers l'arrière. Donc, votre main arrière, là, on l'utilise pour vraiment soulever la poitrine, retrouver l'allongement et la verticalité de votre colonne vertébrale. Roulez l'épaule vers le ciel et vers l'arrière, ouverture des épaules toujours. Respirez. À l'inspire, on allonge la colonne. À l'expire, on détend les muscles le long de la colonne vertébrale. En fait, on détend complètement les organes. Excellent. À la prochaine inspiration, on tourne le regard vers l'avant. Et à l'expiration, on défait la torsion, on allonge la jambe. On dépose les mains de chaque côté dans la posture du bâton. On prend un instant pour ressentir les effets de la torsion. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des questions et on se voit dans la prochaine vidéo. Namasté!